Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le Burundi commémore aujourd'hui le 29e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira, une occasion pour son parti d'origine, le Sawanya-Frodebu, d'exiger à ce qu'il y ait de la lumière sur ce crime. Les sinistrés de Gatumba sont appelés à prendre leur mal en patience, car bientôt les travaux de construction des rives de la rivière Rusizi vont bientôt commencer. C'est du moins la promesse émanant de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'INPAS, dans laquelle se trouvent les élèves qui ont terminé leurs études au lycée communal de Litara, qui viennent de passer entre 1 année et 2 ans dans l'attente de leur certificat de fin d'études. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par cette page politique où le parti Sawanya-Frodebu demande au gouvernement du Burundi d'appuyer financièrement et matériellement les familles de feu président Cyprien Ntaryamira et ses condisciples morts le 6 avril 1994 au Rwanda. Dans un communiqué sorti ce jeudi à l'occasion de la commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat de Ntaryamira, Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya-Frodebu, indique qu'ils continueront à vivifier la devise de Ntaryamira qui était bâtie sur la discipline ainsi que la assiduité au travail. Suivez plutôt Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya-Frodebu. Aujourd'hui, le 6 avril 2023, le Burundi entier commémore 29 années passées après l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. En effet, c'est en date du 6 avril 1994 que le président Ntaryamira, issu du parti Sawanya-Frodebu, a été assassiné à l'issue d'un attentat sur l'avion présidentiel transportant celui-ci et son homologue rwandais, le président Juvenal Habyarimana. Que l'on sache que les deux présidents furent tués sur le coup, ainsi que tous les passagers, dont 2 ministres burundais qui accompagnaient le président. C'est la raison pour laquelle, pour nous, parti Sawanya-Frodebu, nous disons que c'est un attentat terroriste. Alors, le parti Sawanya-Frodebu salue la mémoire d'un digne et intrépide fils de la nation qui s'est distingué par son amour. Il aimait beaucoup son pays. Il avait un sens très élevé de réconciliation nationale, une forte volonté d'inculquer la discipline et l'assiduité au travail au peuple burundais. Ce sont des éléments qui restent gravés dans nos mémoires et constituent des héritages inoubliables pour toutes les générations actuelles et à venir. Nous devons exprimer toute notre solidarité envers la famille du président Cyprien Ntaryamira ainsi que les familles des ministres Cyriaque Simbizi et Bernard Chiza qui ont été emportés dans cet attentat terroriste. Et surtout, nous demandons toujours au gouvernement burundais de fournir à ces familles tous les appuis et assistances réguliers nécessaires en pareilles circonstances, parce qu'ils sont morts au travail. Le président du parti Sawanya-Frodebu regrette cependant le fait qu'après toute cette période, aucune lumière n'a été faite sur ce crime afin que les Burundais puissent en connaître les auteurs et les mobiles. Encore une fois, Pierre Claver Nahimana. Depuis que ce forfait a été commis en ce qui concerne la justice, aucune lumière n'a été faite sur les commanditaires, les assassins ainsi que les mobiles de cet ignoble acte. Ni la justice burundaise, ni la justice rwandaise, ni la justice internationale, personne n'a encore osé entreprendre des procédures judiciaires crédibles pour rendre justice au peuple burundais en général et aux familles endeuillées en particulier. C'est le flou total. Il y a des théories qui circulent, mais souvent le Frodebu ne peut pas croire à ces théories. Il faudra qu'un jour il y ait des enquêtes indépendantes pour que la vérité se sache. C'est pourquoi le parti Sawanya-Frodebu ne se lassera jamais de demander au gouvernement burundais, en concertation avec toute la communauté internationale concernée en général, et le Rwanda en particulier, d'engager des procédures politico-diplomatiques et judiciaires nécessaires afin que le peuple burundais connaisse la vérité sur ce crime. Comme le président Ntaryamira nous a légué un héritage très important, à l'occasion de cette commémoration, nous appelons tous nos militants ainsi que tous les citoyens burundais à travers tout le pays à honorer
la mémoire du président Cyprien Ntaryamira et ses compagnons disparus. Et en page de droits de l'homme, la libération des défenseurs des droits humains et des prisonniers politiques. Telles sont entre autres recommandations émises par l'organisation Global Center for the Responsibility to Protect, adressée pour l'examen périodique universel du Burundi prévu dans un mois. Le centre demande aussi au gouvernement de désarmer les Imbonerakure. Émile Niasomba. Désarmer et démobiliser complètement les Imbonerakure avant le prochain examen périodique universel du Burundi en 2028. Global Center for the Responsibility to Protect réclame également la libération de tous les défenseurs des droits humains, journalistes et prisonniers politiques. Parmi ces recommandations à l'examen périodique universel prévu le 4 mai prochain, Global Center demande également au gouvernement burundais de tenir un dialogue inclusif avec la société civile et les partis d'opposition. Pour Global Center, les forces de sécurité et le service national de renseignement devraient être réformés parce qu'ils ont été identifiés par la commission onusienne d'enquête sur le Burundi comme auteurs de crimes contre l'humanité. Ce centre demande aussi au gouvernement d'accorder un accès à son territoire et de coopérer pleinement avec le rapporteur spécial sur les droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon Global Center for the Responsibility to Protect, le gouvernement du Burundi doit aussi garantir des enquêtes crédibles, transparentes et indépendantes sur les allégations de détention arbitraire, de torture, de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire et de toute autre violation des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à la vie et à l'intégrité physique. Émile Nibasumba, droit de l'homme toujours, l'administrateur de la commune de Butihinda a déclaré persona non grata un des habitants de sa commune. Dans un communiqué sorti ce jeudi, Gilbert Ndikumasabo somme mademoiselle Aniela Mokeshimana, surnommée Kirungo, de quitter la commune en déant 24 heures. L'auteur lui reprochait de briser des ménages, une décision qui, selon les juristes, viole la loi burundaise. Selon maître Jeanne d'Arc Zamignana, non seulement chaque Burundais a le droit de choisir son lieu de résidence, mais également le code des personnes et des familles prévoit comment résoudre ce genre de conflit. C'est une décision qui a été prise à l'encontre des droits burundais, de la loi burundaise, mais aussi et à l'encontre des droits de l'homme, de chaque citoyen burundais. La raison pour laquelle on affirme ça, c'est que d'abord, chaque Burundais a le droit d'habiter là où il souhaite fonder son ménage. En plus de cela, l'administrateur, dans ses attributions, il n'a pas du tout le droit de se substituer en juge ou magistrat qui peut décider, qui peut avoir cette latitude de prendre de tels genres de décisions, mais sur des bases, sur des preuves qui sont tangibles et non pas sur uniquement des dires, des plaintes sans fondement. Autre chose, c'est que en matière de la famille, la loi est bien claire quant aux dispositions liées à l'adultère. La loi affirme bien que seuls les maris et leurs femmes ont la latitude de porter plainte devant un juge pour adultère et les décisions qui sont prises ne concernent jamais une personne autre que les mariés qui sont devant les juges. On comprend alors par là que normalement les décisions qui devraient être prises par cet administrateur devrait concerner uniquement les mariés de la commune, bien que même ces décisions n'auront pas été prises en respectant la loi, prises conformément aux attributions de l'administrateur communal. Alors, il en va pour nous de se demander les raisons pour lesquelles cet administratif a pris la décision, mais aussi on interpelle d'ailleurs tous les administrateurs parce qu'on a plus tendance de voir que aujourd'hui les administratifs burundais prennent des décisions sur base des sentiments, sur base de ce que eux ils pensent être correct, mais ils oublient la teneur, la place de la loi dans leurs décisions. On les interpelle donc de toujours consulter la loi, de toujours regarder ce qui est bien ou mal pour chaque citoyen, indépendamment peut-être de ce que nous pouvons sentir que c'est correct ou pas. Cette mesure aurait été levée ce jeudi même par le gouverneur de la province Muyinga, lit-on sur le compte Twitter de la dite province. Une courte pause et nous parlons environnement. RPA.
La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes demande aux déplacés récemment touchés par les inondations causées par la rivière Rusizi de rejoindre leurs camarades se trouvant dans les sites habituels en attendant que le problème soit vidé. Aniceni Baruta, président de cette plateforme, indique que les moyens seront bientôt disponibles pour que la construction des rives de cette rivière puisse débuter. Suivez Aniceni Baruta, il est le président de la dite plateforme. Ce que nous avons demandé à la population, c'est de quitter cet endroit inondé pour aller dans les sites Kinyinya 2, Marandia Zobel, Marandia Mafubo. Ils doivent y aller en attendant qu'on construise les digues sur la rivière Rusizi qu'on avait planifiées. C'est vrai, nous avons eu du retard pour commencer ces activités. Nous avons eu quelques blocages dans l'insuffisance d'argent. Il nous manquait 20 millions de francs burundais pour concrétiser ce projet. Mais le ministère des Finances a promis de débloquer cette somme d'argent. Le processus est déjà en cours. Ce ministère compte envoyer cet argent au comité chargé de suivi des activités et elles pourront commencer. Nous détenons cet élément sonore de nos collègues de la radio Bonisha FM. Je vous le disais en titre, le non-octroi de certificat de fin d'études post-fondamentales aux finalistes du lycée de Gitara en commune Mabanda de la province Makamba a déjà engendré de lourdes conséquences. Selon certains parents, parmi les difficultés rencontrées figure l'impossibilité de poursuivre les études pour ceux qui le désirent. Les détails avec Emmanuel Niongeko. Ce sont ceux ayant terminé leurs études il y a 2 ans jusqu'aux derniers finalistes qui réclament l'obtention des certificats de fin d'études post-fondamentales au lycée communal de Gitara. Certains parents indiquent que les retards dans l'octroi de ces certificats ont déjà causé à leurs enfants des difficultés de poursuivre l'apprentissage d'autres connaissances. Il y a des finalistes qui avaient pu obtenir leurs résultats leur permettant d'aller à l'université. Ceux qui désirent fréquenter les universités privées pour des raisons personnelles se voient obligés de tout abandonner vu qu'il leur est impossible de faire des inscriptions sans ces certificats alors qu'ils avaient en bonne et due forme terminé leurs études. L'autre conséquence signalée par certains parents, c'est que certains enfants obtiennent de l'emploi, mais peinent à l'accéder par manque de documents qui attestent leur niveau de qualification. D'autres problèmes rencontrés par certains enfants, c'est qu'ils ratent des fois leur chance d'obtenir un emploi suite au manque de documents leur demandés pour certifier leur qualification. Cette situation freine donc le développement de nos enfants et nous les parents, on assiste à cela sans être capable de faire quoi que ce soit. À titre de rappel, certains parents ont indiqué que malgré cette problématique qui persiste, ils avaient payé un montant de 5 000 francs par élève que le directeur avait exigé il y a déjà 3 mois pour l'obtention de ces certificats. D'où ces parents demandent toujours que ce problème puisse trouver une solution. La RPA a encore une fois tenté de joindre par téléphone Anakle Nahayo, directeur du lycée communal de Gitara, ainsi qu'Ernest Chiza, directeur provincial de l'éducation à Makamba, pour recueillir les réactions, mais en vain. Emmanuel Nyongeko, en page société, l'on parle de la carence de limonade en province Ngodi. Dans certains quartiers où l'on trouve cette boisson, il se vend à un prix exorbitant, à la grande désolation des habitants de la place. Le point avec Elvis Nyomongeri. Les habitants de différentes quartiers de la ville de Ngodi affirment que la boisson Fanta, produit de l'Oblafudi, n'est plus disponible dans différentes localités. Notre source Ngodi affirme que la carence de la boisson de marque Fanta s'est manifestée depuis un mois dans ce quartier d'Ngodi où on peut trouver cette boisson en petite quantité. Elle s'achète à un prix exorbitant, c'est son témoignage. Ici à Ngodi, la limonade Fanta est devenue casse-tête. Quand tu circules dans les bistrots de la ville, il n'y a aucun Fanta. Si tu veux en trouver au moins un, tu vas dans les quartiers populaires comme Kigarama. Mais aussi là-bas, c'est cher car une bouteille de Fanta s'achète à 1200 francs. Le prix normal était de 1000 francs burundais par bouteille. Les habitants de la province d'Ngodi sont très inquiets suite à cette carence et en cas de rassemblement massif comme date de fête, ils préfèrent consommer de jus. Tout le monde ici crie qu'il n'y a pas de Fanta. Les gens se rabattent dans la consommation des jus, mais les consommateurs ne les aiment pas parce que certains sont faits à l'aide de produits chimiques. Notre source, au sein de la brasserie Plafodi, affirme que cette dernière
produit actuellement une petite quantité de limonade de marque Fanta à cause des conventions de licence de production offertes par la société américaine Coca-Cola qui ont changé. Notre source assure que des discussions continuent entre les deux sociétés. Elvis Nyong'ongil, il n'y a pas que les limonades qui font défaut à Ngozi. En effet, depuis près d'une semaine, même les autres produits Braroudi, dont les Amstel et Primus, se sont raréfiés. Le reportage est signé d'Anne-Claire Iratkoumf. Certains habitants du chef-lieu de la province Ngozi indiquent qu'ils ont de plus en plus du mal à accéder aux produits Braroudi, surtout les Primus et Amstel, et ce depuis une semaine. Selon notre source, les rares commerçants qui en disposent encore les vendent en cachette et à un prix supérieur à celui fixé par le gouvernement. Depuis hier, dans certains quartiers, ils vendent en cachette une bouteille d'Amstel à 3 000 francs au lieu de 2 500 francs, le prix officiel. C'est la même chose pour la Primus qui est passée de 1 700 à 2 000 francs la bouteille. Au fait, tout le monde s'est habitué à ces prix. À défaut de ces boissons Braroudi, certains habitants se rabattent à d'autres bières fabriquées localement, même si c'est à contre-cœur. La bière locale Soma Burundi est très présente aujourd'hui sur le marché et elle est fabriquée ici à Viegwa par l'entreprise Burundi Brewery. Les petites Amstel sont néanmoins disponibles, mais les grandes ainsi que les Primus ont déserté le marché. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi demandent à la Braroudi de résoudre ce problème. Ils demandent aussi aux administratifs de suivre de près ces commerçants spéculateurs et de les punir conformément à la loi. Dani-Claire Iratkoum va même son de cloche à Bujumbura où les rares boutiques qui disposent encore de l'Amstel et de la Primus les vendent en cachette et à un prix très élevé. Le point avec Eric Nyanzima. En mairie de Bujumbura, la pénurie de certaines boissons Braroudi atteint un niveau extrême. Certains consommateurs de ces boissons font savoir que même dans les endroits où ces boissons sont disponibles, le prix officiel n'est pas respecté. L'exemple selon les consommateurs de ces boissons est celui de l'Amstel qui est vendu à 3 000 francs burundais au lieu de 2 500. Ce citoyen de la mairie de Bujumbura témoigne. La pénurie de certaines boissons Braroudi est très remarquée. C'est notamment le cas de l'Amstel 72 centilitres et de la Primus. Dans les endroits où l'Amstel est disponible, tu ne peux pas l'acheter à moins de 3 000 francs alors que le prix officiel est de 2 500 francs. C'est vraiment un sérieux problème. Selon le consommateur de ces boissons, il n'y a pas que l'Amstel qui fait défaut car la situation est identique pour les autres boissons Braroudi. Et ces habitants désespèrent de voir les choses évoluer positivement vu que les commerçants disent eux aussi contre de revoir à la hausse le prix à la bouteille pour éviter de travailler à la perte. Quand nous demandons aux vendeurs de ces boissons la raison qui les pousse à hausser les prix, ils répliquent qu'eux aussi les ont achetés à un prix cher, sans parler qu'ils parcourent de longues distances pour pouvoir s'en procurer. Mais les boissons qui sont tellement difficiles à trouver sont l'Amstel, la Primus et les Fanta. À part en mairie de Bujumbura, la pénurie des boissons de la Braroudi fait parler d'elle dans différentes coins du pays. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Braroudi pour s'exprimer là-dessus. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici qu'on prend fin le journal en français de ce jeudi 6 avril 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.